retour. On est ensemble jusqu'à 23h. Vous connaissez les horaires de l'été, 21h, 23h. Avec Jonathan Macardy, avec Alpha Baldé, avec vous au 32-16. On vous l'a dit, un sondage sur notre débat lyonnais sur le compte Twitter de l'After avec le départ des cadres. Est-ce que vous pensez que le recrutement estival est suffisant? Eh bien, la question pour l'instant, à cette question, vous répondez non à 60%. Et donc oui à 40%. Kevin est avec nous au 32-16. Salut Kevin. Bonsoir à tous. Salut Kevin. Pas supporter lyonnais mais du PSG, mais qui a un avis sur la question. Est-ce que toi tu penses que c'est suffisant et qu'est-ce que tu penses de ce recrutement? Moi je suis en complet désaccord avec tout ce qui vient d'être dit. En gros pour moi Lyon n'est pas à la hauteur de son histoire. Je suis assez déçu de ce qui se passe. Je trouve que le projet il n'est pas du tout cohérent, hormis pour rembourser le coût du stade en fait. Mais il n'y a pas de cohérence parce que si on veut prendre des joueurs qui sont jeunes, pour moi il faut un coach qui soit capable de former ces jeunes-là, et là c'est pas le cas. Et si on veut repartir sur un cycle avec des joueurs type Traoré et tous ceux qui viennent d'être recrutés, pour moi on repart sur une saison où il n'y aura pas de titre certainement, parce que c'est des joueurs qui ne connaissent pas. C'est exactement ce qu'on a dit. Voilà, Kevin, sauf que de toute façon, on regarde bien. Tu joues dans un championnat où il y a le PSG, Monaco et autres, le titre de champion. S'il n'y a pas de titre de champion, tu vas pas hurler au scandale. Après, évidemment, tu peux prendre un titre, tu peux prendre une coupe, je suis d'accord, peut-être, mais c'est pareil. T'as une forte concurrence. C'est même un doute pour un podium en fait. Kevin, ça, le problème de ce que tu dis, c'est même pas ça. C'est que quand tu dis que Lyon n'est pas à la hauteur de son histoire, histoire glorieuse, histoire de grands clubs qui comptaient sur la scène européenne, faut pas l'oublier. Le problème, c'est que encore une fois, je te répète, t'as pas la Ligue des Champions pour attirer les grands joueurs. Ça je comprends bien. D'une part, t'as pas la Ligue des Champions, et tu as dit toi-même ce qui fait que c'est pas possible, c'est que t'as quand même un peu de dette encore du point de vue de ton stade. Tu dois penser au fait que le club est coté en bourse et que tu peux pas faire n'importe quoi. Ça je comprends bien, mais en fait là le gros point pour moi en fait, c'est bon, il y a l'histoire du coach, ça serait facile de le remplacer, mais c'est pas le cas. Mais c'est pas ça. Moi ce qui m'agace le plus, c'est en fait Aulas. Ce qu'il annonce et ce qu'il fait. Donc il fait énormément de com, il annonce des grands joueurs, il annonce des internationaux, il annonce des joueurs à en devenir, et à chaque fois il ment pas, c'est ce qu'il fait. Donc par exemple quand il annonce un attaquant d'un grand club, il va nous chercher un attaquant d'un grand club qui a joué 8 matchs avec l'équipe première pour remplacer un des derniers meilleurs joueurs. Oui, mais ça s'appelle un pari, Kevin. Ça s'appelle un pari, comme il l'a fait dans le passé avec ses jeunes du Parce que tu n'as pas la Ligue des Champions pour T'es obligé de faire des paris dans ce contexte-là. Non, mais Kevin, ça on l'a déjà dit. Et déjà, moi je te dis, qui te dit, Aulas, moi je pense pas qu'il soit aussi dépassé que ça. Qui te dit que tous ces jeunes qu'il est en train de recruter, c'est pas pour préparer, comme le dit Jonathan, l'arrivée d'un coach comme Juninho, qui a une façon de voir le foot différente et capable de les faire progresser et que ça prenne. C'est clair. Et puis surtout, si on en est à analyser la com de l'As, on s'en sort plus. Oui, mais... Non, mais j'entends bien, mais ce que je veux dire, c'est faire un pari, pourquoi pas, deux, pourquoi pas. Quand on met Leto, ça se résume à faire des paris, là, ça devient compliqué. Mais il est obligé. T'as pas le choix. Il est obligé en ce moment. En plus, t'es obligé de passer par ça, parce que t'étais à une période de l'histoire de Lyon où ça a été très prolifique. À un moment donné, t'as marché sur la Ligue 1, faut le dire. Et qu'ensuite, t'as une vraie concurrence qui est venue et qu'il a fait un pari sportif, économique avec ce stade-là et tout. À un moment donné, t'es obligé de revenir en arrière pour mieux sauter. C'est évident dans le football. Kevin, tu sais. Vas-y Kevin et après Jonathan. Je comprends que voilà, c'est une situation qui est différente. Il y a une plus grosse concurrence, il y a un stade, faut remplir, faut aussi, je veux dire, le rembourser. Ça, je le comprends. Mais il y a des éléments qui pouvaient être changés rapidement. Hormis le coach, il y a aussi, je veux dire, le jeu qui peut être changé parce que Lyon, ça fait 2 ans que je propose pas vraiment de jeu. Oui, il faut changer le coach. Et moi, quand je parle de la com de l'As, au final, moi, je trouve que c'est important parce que je trouve qu'il se fout de nous au final. Mais ça, si c'est maintenant que tu le découvres. Non, mais je le découvre pas maintenant, mais là, je trouve que c'est un peu de l'abus. Quand il annonce à l'arrivée de Ferland Mendy, un joueur de Ligue 2 prometteur, que ce joueur-là va faire passer un cap à Lyon, pour moi, c'est une insulte à son club, par exemple. Kevin, tu sais très bien qu'il est friand de ce genre de déclaration et que, encore une fois, si on doit analyser la com de l'As, on sort plus. Non, moi, ce que je vois par rapport, quand tu dis que le projet lyonnais n'est pas cohérent, je suis pas d'accord. On va mettre de côté les éléments de langage et les éléments de communication de Jean-Michel Aulas qui sont ce qu'ils sont. Je pense justement qu'à ce stade-là de développement, de reconstruction du club, avec l'arrivée du stade, avec des ventes qui ont beaucoup rapporté, le mercato est très cohérent.
Kevin, merci. D'accord, parce que rien que par le coach, il n'y a pas de cohérence. Ah oui, mais ça, on en a parlé. On l'a dit, Kevin. Ça, on l'a dit 10 fois. D'ailleurs, 10 000 fois. On remercie Kevin qui est avec nous. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que là, il y a eu beaucoup de supporters d'ailleurs lyonnais qui étaient assez positifs. Puis là, il y a ceux d'autres clubs d'ailleurs qui les chambrent un peu. Alors Alexandre, elle dit, sportrice de l'OM, dit de toute manière la priorité des priorités aurait dû être le coach. Donc ça, on l'a déjà dit. Oui, mais... Ngor dit remplacer Lacazette par le remplaçant du remplaçant. Est-ce que c'est un bon mercato? Bon, à voir. Hein. Et puis voilà. En gros, je pense que l'OL peut faire quelque chose de beau. Ça, c'est Steve qui dit ça. C'est partagé. Vous l'avez bien compris. Il y a un sondage d'ailleurs sur le compte Twitter de l'After. Il y aura un autre attaquant qui va arriver. On sait qu'ils ont essayé avec Chicharito, que ça s'est pas fait. On sait qu'ils ont essayé et qu'ils essayent toujours avec Giroud. Mais même si ça se fait pas, ça veut bien dire qu'ils ont conscience qu'il faut acheter un autre neuf. Et on sait aussi que pour Lyon, tiens d'ailleurs, il y aura, je voulais le souligner parce qu'il y a des matchs amicaux, évidemment comme pour toutes les équipes. Et il y aura un match hommage à Louis Nicolin contre Montpellier le dimanche 30 juillet. Ce sera à 7. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent s'y rendre. On sait qu'il y avait d'abord que Nicolin avait des liens particuliers avec Lyon. Il est lyonnais d'origine et que Jean-Michel Aulas aussi avait évidemment des relations très proches avec Louis. Il était d'ailleurs prévu ce match. Oui, il était prévu. Ils l'ont juste, je crois, décalé d'une journée. Et ils en ont fait un hommage évidemment à Louis Nicolin. Je parlerai d'ailleurs d'une autre initiative de Montpellier en hommage à Louis Nicolin tout à l'heure dans le je m'en fous pas. Allez, c'est mon avis tranché. Je vais vous parler de la Ligue 1 et des joueurs un peu oubliés de cette Ligue 1. Renaud Lavillenie va sauter Nico Jamin à Lausanne. Oui, voilà, ça c'était la semaine dernière. Dites donc, il lui a sorti sa perche. Oui, il a sorti la perche, il a mis la perche en avant. Ouais. C'est comme ça. Je voulais vous parler je m'adresse au club de Ligue 1, mais ils le font déjà, je suis sûr, ils le regardent. Et je l'avais déjà dit un peu quand j'avais parlé du loft lillois récemment. Il y a des bonnes affaires à faire, à tout niveau d'ailleurs. Il y a plusieurs strates. Il y a des bonnes affaires à faire sur des internationaux qui sont libres. Daniel Alves en était un d'ailleurs quand même, parce que ça permet quand tu es libre à te donner un bon salaire, par exemple, parce que tu n'as pas d'indemnité de transfert. Il y a des bonnes opportunités aussi, pourquoi pas, du côté de l'UNFP, vous savez qu'il y a les fameux chômeurs, entre guillemets, le stage de l'UNFP et beaucoup de joueurs, là aussi, évidemment, qui n'ont plus de contrat. Il y a des bonnes affaires à faire, pourquoi pas, dans les lofts qui se dessinent à Saint-Etienne et à Lille. Et donc, je me suis amusé à faire une petite équipe pour dire au club de Ligue 1, quand même, regardez aussi ces joueurs-là. Bien sûr que ça donne parfois un aspect négatif, péjoratif, on va dire, qui peut d'ailleurs qui peuvent traîner comme un boulet dans ce mercato, mais on a vu par exemple que Corchia faisait partie du loft et qu'il est parti peut-être, parce qu'il manque peut-être la visite médicale, mais il est parti du côté de Séville. Une équipe on s'est amusé à faire une équipe de Ligue 1, je me suis amusé comme ça très rapidement. Carasso dans les buts, par exemple. Carasso, il est toujours disponible. Je parle même pas d'Enyama qui est lui aussi dans le loft lillois. Bacha derrière, c'est une autre possibilité. Alors Bacha, on m'a dit après, souvent blessé, il va partir à l'étranger, mais enfin bon, pour l'instant, voilà, Bacha sur la qualité, en tout cas, ça reste. Ce qu'il nous a montré, oui. Ouais, ça reste un très bon joueur, en tout cas. Après, j'avais mis en défense Tremoulinas, parce que Tremoulinas, alors là, on est peut-être sur des clubs qui ont un peu plus de moyens. Hein. Je dis pas que c'est forcément le même type de club qui peut prendre Bacha ou Tremoulinas. Palmieri. Voilà, défenseur aussi. Là, je reviens à des clubs de Ligue 1. Là, on a une bonne équipe. Alors, il manquait un défenseur central, pour tout vous dire. Ou alors, je joue à 3 puis je fais jouer Tremoulinas dans l'axe, mais c'est un peu dommage. Alors, milieu de terrain. Mieux que Genesio. Tu t'adaptes. Ndoye, on a parlé l'autre jour. Ndoye, jusqu'à preuve du contraire, il est libre. Il va peut-être rejouer à Angers, mais c'est pas fait du tout. Slity, j'en avais déjà parlé. Lui, il est dans le loft lillois. J'ai mis un point d'interrogation parce que j'essaie de le sauver depuis plusieurs saisons, mais j'avoue que c'est compliqué, c'est Marvin Martin. Mais bon, il y a Marvin Martin aussi. Qui veut relancer Marvin Martin? Et tu joues une commission aussi? Ouais, non, mais non. C'est vrai. Non, mais je connaissais. Il y a une sorte de petit coup de cœur. Je connaissais. En plus, c'est vrai, c'est proche, c'est son histoire. Il vient du 14e arrondissement de Paris. C'est un petit gars super. Mais voilà, c'est pas Flamini. Je repasse sur une autre. Alors, oui, c'est autre chose, mais Flamini en Ligue 1. Je vous dis Flamini. Je connais très très bien. Il y a des chances qu'il arrête sa carrière pour se consacrer à son business qu'il a rendu multimillionnaire. Qui est il a investi quand il était à Milan, il a investi dans de la recherche dans un pôle de chercheurs, et ils ont trouvé une alternative au pétrole, une alternative verte. Il a revendu le brevet des années après, et c'est un brevet qui est évalué à plusieurs milliards d'euros.
D'accord. Vu comment était sa carrière, je pense qu'il a été très malin si c'est. Je pense que oui, il a beaucoup d'argent, Mathieu. Ouais. Il a jamais eu d'agent, c'était son avocate qui a toujours géré. Il est toujours parti libre, arrivé libre dans les clubs en prenant des beaux salaires et des belles indemnités, des belles primes à la signature. Et puis ça, ce petit projet, on le savait plus ou moins qu'il faisait ça, sans savoir l'importance que ça avait. Mais là, ça pèse des milliards. Cela dit, Flamini, il a peut-être encore une dernière pige à faire. Et pourquoi pas avant d'aller dans le business. Ça n'intéresse plus, honnêtement. Et devant, écoutez-moi ça, Nolan Roux quand même. Avec ou sans Pamela Anderson sans Pamela Anderson. Eder, quand même le dernier buteur de la finale de l'Euro. Et Neil Maupay, dont on a parlé l'autre jour. Ça fait quand même du monde. J'ajoute quelqu'un. Ouais, vas-y, bien sûr. Ton ami Raoui, qui a marqué ce soir avec l'OM, mais qui est indésirable et qui pourrait être libéré. Et t'as pas mis Bounassar dans ton... Ah non, j'ai pas mis Bounassar. Pas. Non, mais alors en revanche, après, sur les internationaux aussi qui sont libres, là, on parle d'une autre dimension évidemment, parce qu'il y a Ibra, il y a Honda, Navas, Rossi du Celta Vigo, il y a Sagna, Cáceres, Badstuber et Victor Valdés. Bref, il y en a aussi, mais ce que je voulais dire, c'est qu'évidemment, sur ces coups-là, et les internationaux, eux, sont connus, tout le monde le sait à peu près. Sur les autres, c'est parfois des paris également. Parce qu'évidemment il y a des joueurs sans doute à relancer, il y a des joueurs qui s'ils sont dans ce cas-là c'est un peu compliqué, mais le Corchia le montre aussi. Bielsa par exemple a des profils très particuliers en tête, c'est pas parce que ce sont tous de mauvais joueurs qu'ils sont dans le loft lillois, loin de là. Donc voilà, en gros l'idée c'est soyez audacieux et allez voir partout, y compris d'ailleurs du côté de l'UNFP, parce qu'il y a aussi des bonnes affaires à faire, et peut-être même sur des joueurs de Ligue 2 qui sont méconnus, mais en gros voilà, il y a des bonnes affaires à faire. Je sais pas où on est, par exemple Ali Adier. Je me demande s'il n'est pas. Il a signé dans un exotique, il me semble. Bon, alors il est parti. Donc voilà. Bah écoute, ça peut s'entendre. Ça, tu peux dire comme ça que tu vas risquer. Moi, je dis même pas que c'est d'oser ou d'aller les chercher. C'est surtout de beaucoup risquer, parce que tu sais pas dans quel état tu le reprends. Déjà, mentalement, faut que tu le regonfles à bloc. Attends, on est qu'au début d'été. Non, mais début d'été, oui. Mais si un joueur, si le joueur, tu le prends après 6 mois d'inactivité. Non, mais tu prends quand même un joueur qui est indésirable quelque part. Forcément, il vient avec une envie de revanche. Mais oui, moi, je dis d'accord. Surtout ces noms que tu as sortis. Mais après, il y a une catégorie, comme tu le dis. Certains joueurs, faut qu'ils s'alignent sur le chèque. T'as tous ces critères-là, et je pense pas que ces clubs-là qui visent un peu haut dans le classement, pour essayer de gagner quelque chose, pour essayer d'augmenter leur niveau au classement, vont aller chercher là-bas les gens plutôt de seconde zone. C'est ça. Ouais, là, vu les profils très différents que j'ai cités, il y en a pour tous les clubs. Il y en a un peu pour tout le monde, mais la majorité, faut reconnaître, c'est quand même effectivement. Bacha, je pense pas que Dijon le prenne, par exemple. Je pense que c'est quand même des clubs, effectivement, peut-être, qui ont plus. Par exemple, on prenait le cas de Dijon tout à l'heure. Dalloglio nous dit que très clairement, ils ont leur cible, mais très clairement, il dit il y a des joueurs qu'on ne peut pas faire. Donc, quand tu peux pas faire et que tu te dis en fin de mercato, il t'entend un truc, parce que si je peux pas avoir l'attaquant que je souhaite ou le milieu de terrain, tiens, je sais que Sliti c'est pas le meilleur joueur du monde, mais j'ai envie de me dire que ce gars-là va être la bonne surprise du mercato. T'as quand même des bons noms je pense qu'un club comme Lyon ou Marseille, Ndoye, je comprends pas pourquoi ils se positionnent pas dessus. Je sais pas, parce que quand même tu te dis que tu vises un peu plus, quoi. Moi je pars de l'idée là. Tu vises un peu plus, mais il y a un truc aussi qui joue vachement et qui est très pénalisant pour ces joueurs-là. C'est t'es en fin de contrat, tu commences à ne pas avoir de club, tu es soit dans un loft, soit ailleurs, et déjà ton image s'en ressent. Tu dis, en gros, il doit y avoir un truc. Je pense que il doit y avoir un truc qui foire. Alors le gars dit, il se blesse souvent, il est machin. C'est au cas par cas. Par exemple, Ndoye, tu sais très bien que c'est parce que il est arrivé au bout de son contrat et qu'il attend de voir. C'est au cas par cas. Tu peux pas mettre tous les mêmes joueurs. Par exemple, tu peux pas comparer Ndoye et Tremoulinas, ou Tremoulinas, on sait qu'il est en train de contracter des faiblesses physiques chroniques qui font que là c'est plus risqué. Alors tiens, cette équipe aurait toutes les chances de se maintenir, nous dit Papacito. Je trouve ça fou pour Carasso. C'est vrai. Carasso, tu vois, par exemple, c'est même pas, c'est un cas à part encore, Carasso. Alors tu vois, par exemple, t'as Argaz nous dit, Flo, je t'aime bien, mais les joueurs que t'as cités, à part Anyama, ils n'ont même plus leur place sur le banc d'une équipe de CFA. Ndoye n'a pas alors moi, en Ligue 2, je peux dire, je les prends tous, je les signe tous. Ah oui, tu le reprends d'un coup. Ah oui, je le prends, mais il reviendra pas. Non, il va trouver. Parce que quand tu prends Enyama par exemple, quel club, ceux qui sont en tout cas capables d'avoir un budget pour s'aligner sur Enyama, quel club te laisse son gardien ou parie sur Enyama?
T'as pas. Lyon, ils ont un très bon gardien, ils vont pas prendre Nyama. Marseille, pareil. Donc voilà, ça c'est sur les gros clubs, effectivement. Oui, c'est ça. Mais par exemple, tu vois, Montpellier qui était à la recherche d'un gardien. Montpellier, ils ont failli prendre René, puis finalement ils ont pris le compte. Là où c'est des bons gardiens. Là où je te rejoins, par contre, c'est ces joueurs-là qui devraient un petit peu revoir à la baisse un petit peu leurs envies, au fait. Quand tu es dans un loft et qu'une équipe vient te proposer une possibilité de te relancer, Toulouse ou disons Nantes, où tu as un projet, Nantes, Saint-Etienne, ce serait un très bel exemple, où tu as un projet de jeu, où tu as un nouveau projet qui va commencer. Moi, je pense que là, oui, tu peux te poser des questions. C'est pas les mêmes cas. Encore une fois, c'est pas les mêmes cas. Tu vois, par exemple, tu peux pas comparer Palmieri et Trémoulinas. C'est de latéraux, mais leur situation actuelle, t'as pas les mêmes raisons, et je pense que les clubs sont assez intelligents pour faire la part des choses. Alors Jean-Michel Tapas nous dit les joueurs libres sont souvent gourmands en salaire. Mais ça, c'est pareil. Vrai aussi. Non, mais c'est vrai, mais d'un autre côté, si tu commences à galérer pour trouver un club, tu vas aussi peut-être faire baisser tes demandes. Donc c'est la prime à la signature souvent. Alors, il y a quelqu'un qui s'amusait à faire une équipe un peu comme moi, mais qui a mélangé, on va dire, les profils. C'est-à-dire ces petits princes du parc. Il nous dit Carasso, donc dans les buts, Sagna, Trémoulinas sur les ailes, Bacha Batstuber dans l'axe, Lucas Leiva, Thiago Inler, Jesus Navas, Ibra, Ghezal. Ouais, à part Ghezal, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Belle équipe, petit prince du parc. Donc plus de problème d'infirmerie. Ouais. Alors évidemment, on me demande Elas Diarra dans tout ça. Elas Diarra, il joue là, il est sous contrat dans un club de je sais plus quel pays. Enfin, en tout cas, voilà, il y a des bonnes affaires à faire. Il y a des bonnes affaires au plus haut niveau. Daniel Alves a montré. Abu Dhabi. Alors là, pour le coup, là, tu sais que directement, tu prends un abonnement à l'infirmerie. Tu prends Diaby Batstuber, c'est joli sur le papier, mais. Ouais, et tu rajoutes Bacha, effectivement, tu risques de passer beaucoup plus de temps à devoir trouver des remplaçants. Ouais, c'est Crystal Palace, effectivement, pour le club préféré. Voilà pour ce petit jeu, mais en fait, évidemment, c'est à vous, club de Ligue 1, de nous étonner, parce qu'il n'y a pas que ces joueurs-là qu'on connaît, il y en a d'autres ailleurs à l'étranger aussi qu'il faut aller recruter. Et c'est vrai qu'on prend ce chemin-là quand même. Ligue 1, il faut le dire. Une dernière parenthèse, tu savais que Flamini, avec cette histoire, c'est devenu le footballeur le plus riche du monde. Est-ce que c'est un footballeur ? Est-ce que c'est sûr ? Non, s'il est encore. Oui, c'est sûr. Plus riche que Cristiano Ronaldo ? Ah oui. C'est beau. Attends, je te redis ce qu'il a trouvé. Il a trouvé une alternative au pétrole verte. Oui, mais est-ce que c'est reconnu dans ses bien sûr. Bon, très bien. Alors, Flamini, s'il nous écoute, s'il veut investir dans un club de foot, il peut le faire. Il peut racheter un club de foot. Alors, tiens, juste avant de passer aux autres avis tranchés, je vous rappelle quand même, puisqu'on a évoqué les dernières infos mercato du jour, celles dont nous a parlé Saber Desfarges tout à l'heure et qui sont sur rmcsport.fr. Il y a évidemment eu la présentation de Daniel Alves au PSG. Il a signé pour 2 ans. Marcelo, le Brésilien qui était à Beşiktaş, a confirmé être en négociation avec l'OL. Il pourrait s'engager avec Lyon pour 7 500 000 euros plus 1 million de bonus. Et ce serait donc la 6e recrue de Lyon. Corchia, qui avait fait savoir ses envies de départ, irait du côté de Séville. Il peut passer sa visite médicale et un contrat de 4 ans l'attend. On parle d'une transaction à hauteur de 5 millions d'euros. Et puis Douglas Costa arrive à la Juventus de Turin. Le Brésilien débarque en pré-payant d'une saison à hauteur de 6 millions avec option d'achat. On sait qu'il sort de saison un peu compliquée du côté du Bayern. Il a 26 ans, Douglas Costa. Voilà pour les infos qui sont à retrouver du côté de rmcsport.fr. Et dans quelques instants, c'est le deuxième avis tranché, celui d'Alpha Baldé. On va partir du côté de Manchester United. Et puis après, ce sera celui de Jonathan qui veut nous parler de Naples qui a gagné en match amical 17-0. Et oui, voilà un adversaire qui était là pour donner de la confiance à l'effectif et qui a parfaitement tenu son rôle de sparring. L'after revient. Ounas a fait une passe D. Une passe D sur les 17 buts, c'est pas mal. Je ne sais pas s'il a pas marqué même. On va prendre des nouvelles d'Ounas et du reste de l'effectif tout à l'heure. On vous attend au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. L'after revient tout de suite.